Cette projection est le fruit d'une série de films portant sur l'histoire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a été instituée en tant que gouverneur de cette institution, avec de nombreuses personnalités qui avaient souhaité participer et pour leur témoignage. Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Son Excellence Alassane Ouattara en grande première au cinéma Majestic en Côte d'Ivoire. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, est arrivé en début de soirée au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, accueilli par le Premier ministre chef du gouvernement, M. Robert Begré-Mombé, pour assister à la projection en avant-première du film documentaire intitulé Alassane Ouattara, gouverneur et homme d'État, le mercredi 8 octobre 2025 au cinéma Majestic au Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire. Cette grande première avait eu la présence du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, les membres du gouvernement et de nombreuses personnalités, dont le vice-président de la Côte d'Ivoire, son Excellence Tiemoko Meïlé Koné, et Madame, et la présence remarquée de Madame Dominique Ouattara. Un bref récit du parcours professionnel et exceptionnel du président Alassane Ouattara a été égrené par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Tiemoko Meïlé Koné, pour préparer les téléspectateurs qui fourmillaient d'envie de découvrir cet exceptionnel film documentaire consacré au président Alassane Ouattara. Ce film documentaire, bien sûr, ne peut contenir à lui seul la densité et la qualité de l'apport du gouverneur Alassane Ouattara à la Banque centrale ainsi qu'au système bancaire de l'UMOA. Honorables invités, cette projection est le fruit d'une série de films portant sur l'histoire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a été instituée en tant que gouverneur de cette institution, avec de nombreuses personnalités qui avaient souhaité participer et pour leur témoignage. Aujourd'hui, c'est une autre production intitulée Alassane, gouverneur et homme d'État qui est réalisée. L'objectif visé est toujours le même, celui de rendre hommage aux plus hauts responsables de notre institution et, à travers eux, aux générations successives de femmes et d'hommes qui les ont aidés et soutenus dans l'exercice de leur mission. C'est alors que sur les écrans du cinéma Majestic du Sofitel Ivoire, le public découvre des images rarissimes, inédites, des récits, interviews, reportages sur l'économiste de renommée mondiale, Alassane Ouattara. C'est dans un calme olympien que le public apprécie avec étonnement, qui laisse transparaître leur émotion sur le parcours réel et exceptionnel du président Alassane Ouattara, mêlé de vie professionnelle, vie familiale, de succès et anecdotes inimaginables, surtout pour ceux qui croyaient tout savoir sur l'économiste Alassane Ouattara, qui depuis des lustres fait la fierté de l'Afrique et de son pays, la Côte d'Ivoire, à l'international, et qui est devenu un grand homme d'État. J'ai été recruté à la BCEAO, j'avais 31 ans. Et quelques années après, j'étais promu directeur des études, conseiller spécial du gouverneur. Donc je faisais partie de la haute hiérarchie de la banque avec le gouverneur, le vice-gouverneur, le secrétaire général et moi-même comme la quatrième personnalité de la banque. C'était des années vraiment exaltantes. Le gouverneur Ouattara a apporté beaucoup, même si son mandat a été plus court que celui de son prédécesseur. Le président, aujourd'hui président Alassane Ouattara, nous a apporté son immense contribution. C'est alors qu'à la fin de la projection, comme un seul homme, un standing ovation très nourri de tous, regard tourné vers le balcon de la salle Majestic, en direction du président Alassane Ouattara, aux côtés de son épouse, Madame Dominique Ouattara. Oui, enfin, pour tous, ce film documentaire baptisé Alassane Ouattara, gouverneur et homme d'État, est l'histoire réelle peu connue par nombreux, voire le grand public, sur ce grand homme d'État qui n'a pour seule distraction le travail et rien que le travail. CNN Télévision a recueilli pour vous quelques impressions des spectateurs. Nous venons d'assister à un film émouvant. Ce film a permis pour nous, qui voyons des choses de l'extérieur, d'apprendre encore davantage sur le président Alassane Ouattara, un grand visionnaire. Ce qui a été dit, j'ai retrouvé une partie de ma vie, parce que je suis peut-être l'une des rares personnes dans la salle à avoir serré la main de Ouattara lorsqu'il était
directeur du département Afrique. C'était à Berlin. Je voudrais dire que nous avons suivi avec beaucoup d'émotion ce film retraçant la vie de notre président de la République, notre très cher président, le président Alassane Ouattara. Nous sommes encore émus, mais nous retenons que la vie de notre président est une leçon de vie. Je pense que cette histoire a besoin d'être connue de la génération présente et des générations futures pour que nous puissions nous imprégner des valeurs de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, pour continuer dans cet élan de construction du pays. Je suis très heureux, c'était quelque chose de magnifique. Mais j'ai éprouvé beaucoup d'émotions et je remercie vraiment tous ceux qui ont contribué à faire ce film, à commencer par les deux gouverneurs, Tchemoko Meïlé Koné et Jean-Claude Brou, évidemment tous leurs collaborateurs. J'ai beaucoup d'émotions parce que j'ai vu de grands amis comme le gouverneur, comme Charles Konambani, de nombreuses personnalités avec qui nous avons travaillé et qui ne sont plus, qui reposent en paix. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.